Maëlle a été diagnostiquée avec la myasthénie grave. La myasthénie, c'est une maladie neuromusculaire auto-immune qui attaque rarement les enfants. On parle d'un cas sur 1 million à peu près avant l'âge de 10 ans. Ce que ça fait, bien, en fait, premièrement, une maladie auto-immune, c'est souvent incurable. On ne guérit pas, mais par contre, on peut vivre avec. Le seul problème, c'est que la myasthénie de Maëlle est très sévère, ce qui veut dire que c'est des traitements, par-dessus essais, par-dessus erreurs. 6 ans plus tard, on est ici. Quand on m'a annoncé avec mon mari que Maëlle ne guérirait probablement jamais, j'ai comme eu l'impression de mourir un peu. Je ne pourrai plus jamais rire, c'est terminé. Je ne rirai plus jamais. L'hôpital, on est comme devenu tellement familier que c'est un peu notre deuxième maison. On est ici pour des traitements, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Et les docteurs clowns sont venus faire une visite à Maëlle. Maëlle n'était pas en état, elle était branchée, elle avait de la difficulté à manger. Là, on parle d'une enfant qui est autiste. Donc, évidemment, ce sont des besoins spéciaux. On sait qu'on ne peut pas approcher une personne autiste de la même manière. Et donc, c'est du cas par cas. Ils sont au courant du cas qu'ils vont rencontrer. Dr. Clown, c'est ça. C'est l'authenticité, c'est l'accompagnement dans la douceur, dans le respect de ce qu'on est, littéralement, en tant qu'être humain. Parce que quand ils arrivent, on voit tout de suite que les enfants oublient. Puis c'est possible pour des enfants d'oublier. Nous, les parents, on n'oublie jamais qu'on est à l'hôpital. On sait très bien qu'on est ici. Mais pour nos enfants, c'est juste un petit moment magique. Parce que c'est très lourd. C'est très lourd. Dans la chambre, là, on reprend notre souffle et on dit « OK, phew, OK, là, je peux... Je vous passe mon nez, là. C'est à mon tour. » Puis finalement, on se rend compte que même dans les pires situations, on a ce besoin-là. C'est plus fort que nous. Et là, le jour où tu te remets à rire, où tu te remets à faire des blagues, tu te dis « Bien, voyons, non, c'est pas possible, on peut pas rire comme ça. » Mais oui, c'est possible. Il faut juste que la vie continue. Je pense que Dr. Clown, c'est le symbole de la continuité, du fait qu'il y a une vie après la maladie. Dr. Clown peut nous donner de l'espoir. On sait que, bon, c'est la Fondation Jovia. L'humanisation des soins, c'est l'avenir. C'est littéralement l'avenir et ils en font partie. Se mobiliser pour la Fondation Jovia, amasser des sous. Moi, j'en ai fait beaucoup, là, des levées de fonds de toutes sortes. Je sais que c'est pas toujours facile, mais ça vaut tellement la peine au bout du compte parce que le résultat, il est ici. Il est ici quand on voit Maëlle, il est ici quand on la voit rire avec Dr. Clown, quand on la voit créer un lien. On pensait jamais que cet enfant-là qui est autiste serait capable de créer un aussi bon lien avec des personnes qui, au départ, l'impressionnaient. C'est elle-même qui les demandait des fois pendant un gros traitement où on enlevait son plasma. Puis elle disait « Maman, je veux voir Dr. Clown ». Puis on les appelait, ils venaient. Il faut être capable de les aider, donc de mobiliser des ressources. Et qui dit ressources, bien évidemment, dit des sous. Alors, je pense que c'est une cause qui rejoint tout le monde, et surtout autant les jeunes que les plus vieux. Tout le monde a besoin de rire